Partie en mission de service dans la province de Kwilu, l'équipe dirigeante de l'association Voir avec le cœur, conduite par son promoteur Robert Moulala, était en visite des services ce jeudi 17 novembre 2022 à l'Institut Botamona de Kikwit. À leur arrivée, la délégation de Voir avec le cœur était reçue par les frères Athanase, gestionnaire de cet établissement scolaire pour aveugles, dans son bureau. Après plus ou moins 30 minutes d'entretien avec le numéro 1 de l'Institut Botamona, les membres de Voir avec le cœur ont fait le tour des salles de classe, question de s'enquérir des conditions d'études des élèves non-voyants de cette école. Frappé par la précarité dans laquelle étudient ces élèves, Voir avec le cœur, à travers son président, a lancé ses messages de plaidoyer auprès des autorités politico-administratives du pays. Tous ceux qui nous écoutent, en tout cas, nous demandons quand même qu'il y ait une solidarité de tous les Congolais ou de toutes les personnes congolaises ou étrangères de bonne volonté qui peuvent aussi vraiment venir à l'aide à l'école d'enseignement spécial Botamona. Un enfant, qu'il soit aveugle ou non, c'est un enfant congolais. Et la Constitution de la République dit que tout enfant congolais a droit à l'éducation. Il a droit à l'enseignement. Et tant que cet enseignement existe, il faudrait qu'on fasse contribuer à l'enfant aveugle l'enseignement qu'il a besoin et qui est nécessaire pour son épanouissement, pour son progrès. Donc je demanderai aux autorités de notre pays de prendre en considération le problème de toutes les institutions des aveugles et en particulier aussi l'Institut de Botamona. Je vois que beaucoup des écoles, comme ils sont en région, ils sont en province, pardon, et ils sont négligés, on ne s'occupe pas d'eux. Et surtout à Kikwit, j'ai remarqué vraiment qu'il n'y a vraiment pas une solidarité envers les personnes vivant avec handicap. Les ressortissants de Kikwit, en tout cas, j'ai senti une certaine indifférence totale et vraiment je les interpelle pour qu'ils sachent que ceux-ci ne sont pas devenus aveugles selon leur volonté. Ils ne l'ont pas voulu, mais c'est quelque chose qui leur est arrivé dans leur vie. Et eux aussi, ils peuvent le devenir si pas eux-mêmes leurs enfants. Et si aujourd'hui, ceux qui sont là aujourd'hui ne sont pas bien encadrés, ne sont pas bien suivis, quand sera-t-il pour leurs enfants qui un jour pourront aussi connaître ces situations de cécité comme ceux qui sont là sur place. Donc il faudrait que nous en tenions compte. Puisque aujourd'hui, aider un aveugle ou bien aider une personne handicapée ou une personne vulnérable, c'est aussi préparer son avenir. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce que nous deviendrons demain. De son côté, le frère Athanase a remercié ses hôtes pour cette visite. Je vous remercie de votre présence et de tout ce que vous venez de dire pour le soutien des aveugles. Et tout ce que vous faites aussi, c'est dans l'épanouissement, le bien-être des personnes vivant avec handicap visuel. Je vous encourage et moi aussi, je vous demanderai d'être collaborant dans ce sens-là, qu'on puisse continuer à collaborer pour faire mieux pour les aveugles. Vous avez vu ce que moi je fais ici comme école. Et je vous demanderai de nous soutenir dans certaines choses. Vous avez entendu les doléances des enseignants, surtout au point de vue matériel. Ils n'exigent pas plus, mais le matériel didactique pour que les enfants puissent bien apprendre et calculer ce qu'ils apprennent. Bon, le message que je pouvais donner, c'est que de penser à cette école qui existe depuis longtemps et qui est seulement unique dans le Grand Bandundu et qui s'en soucie de s'occuper des aveugles. Que les autorités aussi ne cessent de ne pas nous laisser seuls à travailler, mais qu'ils soient attentifs aux besoins des personnes vivant avec handicap visuel. Voilà un peu ce que je peux dire. Parce qu'on nous sentons comme si nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Et pourtant, les enfants appartiennent à tous. Ce sont les enfants congolais, à qui on doit quand même aussi penser qu'ils doivent étudier comme les autres. Bon, pour cette année, à Botamona, ils sont au nombre de 37. 37 enfants. Et sans compter enfants, garçons et filles. Ok. Sans compter ceux qui sont secondaires. Parce que secondaire et université, c'est Botamona qui s'en occupe. Ok. Donc là, on pouvait arriver dans des 70. Donc 70 enfants
non-voyants. Non-voyants. Okay. Retenez que l'Institut Botamona compte 17 enseignants non-voyants, 10 nouvelles unités.